Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. C'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Kaboura Menakal, faut prendre vos nouvelles. Et en même temps, parce que c'est à travers vos partages et votre présence que moi, Benito, je me permets de prendre vos nouvelles. Donc, en début de débat, mettez le cœur et partagez, s'il vous plaît. Je vous en prie. Ça fait cela maintenant une semaine, vous mettez le cœur et mes vidéos sont stables. Je vous remercie pour ça. Famille, dans ce petit direct, nous aurons l'occasion de lire l'édito de Adraman Keita. Merci à mon beau, bonsoir. Majid, comment vas-tu? Bonsoir mon beau Aliou Bari. Premièrement, je voudrais demander à Lansana Kouyaté, Ousmane Kaba et autres, c'est comment maintenant, on fait comment? C'est-à-dire c'est comment, on fait comment? C'est comment, on fait comment? Maintenant que tout est clair, qu'est-ce qu'il faut? Et nous allons parler de Makanira, Kaki, si nous avons le temps, Inch'Allah. Donc, je voudrais, Doumbouya Ouya plus et Dansa Kourouma, je vais faire écouter une courte vidéo de la trahison. Et je voudrais profiter de répondre à un frère forestier qui parlait de Dadis Camara, qui parlait de reconnaissance. Mon frère, il faut quitter dans ça. Moi, j'aimais beaucoup sur tes vidéos, des fois, quand on m'envoie, je regardais. La fidélité dont vous parlez entre Dadis et Doumbouya, ou bien de la part de Dadis envers Mamadi Doumbouya. Dadis a été humilié. Dadis a été réduit à sa plus petite expression avant de le laisser partir au Maroc. La façon dont il vit au Maroc, tu ne le sais pas. Tu comprends, non? Voilà. Donc, il faut te taire. Donc, je voudrais dire à Lansana Kouyaté, maintenant que l'avant-projet de la Constitution qu'on détenait là, ne mentionnait jamais, dans aucune page, dans aucun article, la désignation illimitée des mandats. L'avant-projet de la Constitution que tout le monde détenait, et même vous, monsieur Lansana Kouyaté du PDN, nulle part, vous ne mangez le document, c'est téléchargé, nulle part, vous ne verrez où se dit que les mandats sont illimités. L'avant-projet de la Constitution parlait de 7 ans. Maintenant, ce qui pose problème, M. Lansana Kouyaté, non, grand frère Guémou, il faut le laisser. Laissez-le. C'est les gens qui ne savent pas que moi, s'il y a quelqu'un sur les réseaux sociaux qui a défendu le grand frère Dadis là, pour la première fois, c'est moi. Ce qui lui est arrivé là, il ne méritait pas ça. Je l'ai tout le temps dit. Je suis pour le procès du 28 septembre. Mais l'humilier, puis le juger, l'envoyer à la barre, et puis faire croire au monde entier qu'il a épité Dadis. Vous faites rire, vous faites quoi? Vous faites rire. Donc, M. Lansana Kouyaté, honnêtement, M. Lansana Kouyaté, maintenant que des nouvelles pages ont été introduites dans cette nouvelle constitution qui a été rédigée par les amis de Dansa et lui, vous ne verrez nulle part, vous ne trouverez aucune personne au CNT qui vous dira qu'il a participé à la rédaction de cette constitution, M. Lansana Kouyaté, du PDN. On fait comment maintenant? Je pense que vous avez constaté qu'il a doublé tout le monde.
Ah, mon frère est là. Sadreman Keita, salam alaikum, bonsoir. Il a doublé tout le monde. Sauf les patriotes, dont le frère Keita là. Parce qu'il va mollo, il va la comportement d'allo. Vous avez cru au départ que c'est un jeune. Il allait vous transmettre le pouvoir qu'Alpha Condé a refusé de faire. Alpha Condé est un démocrate. Parce qu'il dit qu'il n'est pas dans une dynastie. Donc, c'est au parti de choisir son successeur. Bon, ça c'est du passé. Maintenant, là, on fait comment? Là, c'est la Kouyaté. Komara, bon, je laisse les Komara, mais je parle de toi. Parce que juste après le coup d'État, c'est toi qui avais pris le train en marche. C'est toi qui fais tous les débats. Maintenant, c'est Makanga qui t'a remplacé. Sinon, toutes les antennes, tous les débats, partout, c'était toi. On te demandait, c'est toi qui réorganisais les débats partout. Maintenant, là, on fait comment? Le type ne va pas quitter le pouvoir. On fait comment? Tu as vu que nous avons résisté. Il a peur de nous. Jusque-là. Tu as vu même la remise de la Constitution. Il a le visage serré. Parce que c'est honteux. Aiko Mandé. Kohoro ya kumakaniri. C'est ce qu'on dit au Mandé. Partout. Dès que le débat commence dans le Mandé, on dit horo ya kumakaniri. On ne dit pas la force. Horo fankate. La dignité là. Non. Le Mandé là. La dignité là, c'est la parole d'honneur. La parole. Mandé kofolo d'abord. Ko horo ya kumakaniri. Horo. Ni horo li dit ikumakani. On fait comment? Mais cela, c'est la Kouyaté. On fait comment? Il n'a pas respecté sa parole. Horoté. Parce que le comportement soumis, mon mandake, ni ma ke molankolo di, faut ni kra sondi. J'ai vu des partisans qui veulent essayer de répliquer, qui parlent de la trahison. Oh, moi, j'attends. Nous sommes déjà en prison. Tu as vu le procès de Dr Kassori et de Damaro est envoyé jusqu'au mois de juillet. Ils ont renvoyé encore. C'est-à-dire, les dossiers-là n'ont pas de contenu. Il n'y a rien dedans. Parce que les deux messieurs-là sont gérés par les vrais dignitaires, c'est-à-dire ceux qui ont de la dignité dans le RPG. C'est pas Kassori qui se gère. Merci. Ah, ok, merci. Merci. Je le salue, mon frère. Dites-le courage. Amson, thank you. La montée de... Ok. Demain, je ferai une vidéo pour la montée de Massanta. Voilà, mon frère. Excuse-moi. Je le ferai demain. Voilà, je le ferai demain. Le stade là même est en face de chez moi là. Voilà, je le ferai demain. Je te promets. Frère, cousin, je le ferai demain. Je m'en néglige. Sovogi, je le ferai demain. Donc, nous sommes déjà en prison. Tu as vu Kassori, Damoro, les procès. Les deux procès sont reportés pour le mois de juillet. Le 14, c'est pas 14, 20 comme ça. Les deux là ne vont jamais céder. Tu sais pourquoi? C'est parce qu'ils ont été humiliés. Ils ont fait 3 ans en prison. Ils dorment à même le sol. C'est ce qui est arrivé à notre frère, le président Dadis Camara. Wallah, voilà, Tata Maredo. Kohoro l'a fait le Kumakandi, ouais. Oh, ne t'en fais pas acquis. Faut te rester dans ça. Vous comprenez? Donc, on fait comment dans sa Kouyaté? On fait comment? Là, tu ne peux pas aller aux élections avec Doumbouya pour gagner. Tu le sais, tu veux être président. Moi, je m'attaque à toi, personne. Doumbouya n'est pas important. Doumbouya, c'est un voleur, c'est un narcotrafiquant, il n'est pas là à l'école. Il est mentalement dérangé. Il a un problème depuis la France concernant le système Nero, je ne sais pas quoi. Donc c'est pour te dire, on fait comment? On fait comment dans ce cas?
toutes les accusations à l'endroit de son excellence, le président Alpha Condé, vous rattrape aujourd'hui. Tout ce que vous avez mis sur le papa vous rattrape aujourd'hui. Il a pris tout récemment comme tuteur celui qui a fait un 3e mandat, qui s'apprête à faire un 4e mandat même. Si Alpha Condé était au pouvoir là, je sais qu'il n'allait pas faire un 4e mandat. Non, il n'allait pas le faire. On fait comment Lansana Kouyaté? On fait comment? Horo, Tata m'a dit tout. Tu l'as manqué, comment vas-tu? Ami, comment vas-tu? Comment vas-tu? Et la famille? Lansana Kouyaté, Tata Marie tout dit, Marie Doumbé a dit que Horo l'a fait là à Koumakane. Oui, c'est ça. Parce que Mandela, avec le Horo à Koumakane, et là, est-ce que Doumbé a Horo te boutou? Ah, bravo. Horo te? Bebra et Horo tadi. Oui. Horo tadi. Tu as vu Dr Kassouri. Tu as vu Damaro. Jusque là, nous sommes comme ça. Ils savent qu'ils ont été humiliés. Pourquoi céder? Pourquoi accepter le raccourci? Alpha Condé n'a jamais accepté le raccourci. Regarde, Alpha Condé, 40 ans, 93, il n'y a pas un média qui n'a pas validé la victoire du président Alpha Condé en 93. Mais quand il a vu la situation, il dit, moi là, hein, moi je ne gère pas des tombeaux, donc je m'en vais, je serai président de ce pays-là. Il est devenu président. Et quand Alpha Condé a créé la belle, allez voir Mansiakio. C'est un plaisir parce que il nous accompagne dans ce combat-là. À tout parce que a fait la molle le Camblaro. Sinon, Alpha Condé il a fait sa vie. Hein? Vraiment, quand tu regardes sa carrière, il a fait la politique, il n'a jamais négocié. Il est resté lui-même. Il a entraîné le RPG dans un combat logique. Vous devez rester parce que il a tout le temps dit, il nous a appris 2 choses dans la vie. La patience, j'ai dit bien la patience et la discipline. Il dit, si tu veux être président, il faut d'abord être patient et être discipliné. Si tu as les deux là, en toi là, avec les barakas des gens là, tu deviens président facilement. Il faut être discipliné, c'est ça. Donc, on fait comment Lansana Kouyaté? On fait comment? Tu as 77 ans. S'il y a 78 ans, s'il y a vers la fin, hein? Ok. Ok. Merci. Hein? On fait comment? Ni les Kabila Kouyaté, on fait comment? J'invite tes partisans, ils vont te créer des problèmes. T'as volé, hein? Combien beka en tota? Kawadi Doumbouya pour avoir de la place là. Doumbouya d'Abemina. Nama kete, c'est quand même de Fanamake Horodi. Tous ceux qui ont utilisé le nom du RPG, je dis bien, tous ceux qui ont utilisé le nom du RPG, quand on utilisé, vous avez même Talibi même, lui, il a démissionné. Talibi même, il n'a plus d'argument. Hein? Hein? T'as vu Talibi? Talibi est découragé. Il est découragé, il dit qu'il démissionne. Mais, tonton Sorisano a raison. Il dit demandez le ce qu'il occupe au sein du RPG. C'est ça que tonton Sorisano a dit. Il dit demandez le ce qu'il occupe dans le RPG. Moi, je suis le fédéral de toute la Haute-Guinée. Je connais toutes les structures de la Haute-Guinée. Demandez à Talibi le poste qu'il occupe. Le RPG, c'est la précision. Alpha Condé nous a fait manger ça. Il faut être précis. Dans tout ce que tu fais là, il faut être précis. L'exactitude. On fait comment, Lansana Kouyaté? On fait comment? Voilà le type, il est assis, il n'est même pas content. Ibrahim Horotima, Amalouani quoi, c'est honteux, les éloges dans ça là. Tout ce qu'on a, tout ce qu'on dit là, c'est normal. Tu as écouté, moi j'allais faire un direct aujourd'hui sur Maurice Sanda Kouyaté, mais je laisse ça demain. Parce que Maurice Sanda dit que l'affaire des passeports là, qu'il a dit à Mani Doumbouya qu'il n'a jamais vu un président qui a un souci pour son peuple plus que Doumbouya. Mais est-ce que Ouya Sanda peut dire le contraire? Ouya Sanda, qui ne s'attendait pas à être ministre des Affaires étrangères? Carl, comment vas-tu? Il s'attendait. Maurice Sanda vous dit que jamais dans la vie là, l'affaire de passeport là,
C'est avec Doumbouya que tout est devenu possible. Mais il ment. Vous avez vu, quand je vais parler tout de suite là, Benito Fra enfant nena, Benito Fra enfant bâti. Non, je ne suis pas en train d'insulter votre papa. C'est un menteur. C'est un menteur. Moi, je vis aux États-Unis. Ils sont venus ici là. Si tu veux un passeport de 10 ans, tu payes, on t'arrête. Un mois, 10 jours, le passeport est là. Si tu veux un passeport de 5 ans, ça c'est avec Alpha Condé. C'est Alpha Condé qui a redonné la visibilité à nos passeports. Toi, Ouya Sanda, tu tiens le passeport que j'ai dit à Abidjan, au président, que jamais dans la vie des présidents qui n'a jamais vu quelqu'un qui s'est fait des soucis pour les Guinéens. Doumbouya, ni Ouyate, ni Malobaliate. Si ce n'est pas la perte de réflexion, est-ce que Maurice Sanda peut se regarder dans un miroir pour dire que Doumbouya se soucie des Guinéens? Où est aujourd'hui Nimaga, l'un des architectes de Simandou? Où est Aliba? Quand Aliba a insulté Doumbouya, Aliba a insulté Doumbouya. Nous avons vu toutes les vidéos. Nous n'avons jamais vu la partie où Aliba a injurié Doumbouya. Jamais. On dit qu'il a insulté le président de la République. Nous sommes dans une transition. Il n'est pas président de la République, il est le chef de la junte. Au Bébraquet. Hein? Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour vous dire, lui, Ouya Sanda, je laisse, le sujet ne le concerne pas. On fait ça demain. Nous allons faire ça. Il faut, personne, quand on a écrit en inbox là, que Benito, que tu as manqué de respect à notre papa. Tu dis Kako propre. Les passeports que vous changez comme ça là, regardez qui les a fait. Tous les passeports qui ont été rendus là, ce sont des passeports qui ont été faits au temps d'Alpha Condé. Comment se fait-il alors que la Guinée n'a jamais eu des passeports? Eh non, Maurice Sanda. Non, Maurice Sanda, non, mignonnier. D'ailleurs, c'est normal parce que tu es étonné. Le poste que tu occupes là, tu sais très bien que tu ne le mérites pas. Le poste que, au lieu qu'à la poste là, si tu le mérites là, tu deviens catégorique. Il y a certaines choses là, tu ne laisses pas faire. Tu as vu Mohamed Biavogui, l'ancien premier ministre là. Il mérite son poste, c'est un intellectuel, ce n'est pas un béni oui-oui. Lorsqu'ils ont commencé à l'imposer des choses, il dit non, je démissionne. C'est ça un ministre. Mais il était C. Donc là, bon, là, voilà ton cousin, parce qu'Albert Kouroussaka, Albert cousin, parce que là, ça encore, tu avais dit que, là, ça encore, Komaraba, Dion Fala encore, Dene Doumbouya dit. Abra Denko Kuma Otoué. Ça, c'est tout, juste au début, que Doumbouya, c'est notre fils. Ngala Abra fils Kotoué, c'est notre fils. Parce que nous avons d'abord géré le Kako, le pouvoir a quitté le salon pour la chambre. Nous avons géré encore, Konoko, c'est Alpha Condé qui a transmis le pouvoir à Doumbouya. Ambra Obé géré. Nous avons géré ça parce que nous avons, avec des preuves, démontré le mensonge Ouya. Et il y a un point, je l'ai dit, depuis 2 ans, il y a une situation santé de la part du président Alpha Condé. Le président Alpha Condé, il est resté constant. Il est resté ferme. Je ne démissionne pas. Hein? Je ne démissionne pas. Parce que les enfants là, je les ai nettoyés, je les ai habillés et je les ai faits. Donc je ne démissionne pas. Et au fil du temps, nous allons voir. Et nous allons voir là. C'est dans ça là, nous sommes comme ça là, nous sommes en train de voir. Regardez le pays. Il y a inondation partout. Regardez le pays, il n'y a pas de courant. Regardez le pays, il n'y a pas de liquidité. Est-ce que vous voyez les événements maintenant? Il n'y a plus d'événements. Ou bien il y a des événements, il n'y a plus d'événements. Parce qu'il n'y a plus d'argent. Je remercie les commerçants même, les entrepreneurs. Vous n'êtes pas fous, hein? Vous êtes intelligents. Moi, je vous félicite. Hein? Vous vous cherchez là, vous les entrepreneurs, vous investissez vos petites économies là, vous mettez à la banque là, des bandits comme ça ramassent ça, et puis se partagent. Après on dit on va vous payer après. Tout le monde maintenant, depuis longtemps, là, le gars n'a même pas fait 2 ans au pouvoir. Parce que nous allons partir de là maintenant de crise en crise. De crise en crise. Il n'y aura jamais de liquidité. Actuellement là, il ne peut pas faire
la planche à billets. Non, non, ils n'ont pas les moyens de faire la planche à billets. Donc, maintenir la pression. Ils ont l'argent. Doumbouya, Papa Fofana, Djibo Diakité, Amara, si les quatre là avaient leur argent à la banque centrale, là, est-ce qu'il y aurait crise de liquidité? Non. Mais merci, vous nous donnez raison. Vous nous donnez raison. Vous nous donnez raison. Vous avez vu qu'on nous donnait raison parce que les gens là. Moi j'ai mis quiconque à défi de me montrer quelqu'un du CNRD, proche de Doumbouya, qui a son compte bancaire ici. Montrez-moi quelqu'un qui a son compte bancaire ici. Un seul. Oui, moi j'ai mon compte bancaire ici. Je l'alimente à travers mon salaire, tout ce que je vole. Montrez-moi, il n'y en a pas. Il suffit que les quatre là laissent leur argent à la banque centrale. Il n'y aura pas de crise de liquidité. C'est parce que ils n'ont aucun compte ici, c'est en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Bénin. Ils ont envoyé tout. Vous êtes en train de louer ici. Est-ce qu'il y a plus de mamaya parce qu'il n'y a plus d'argent? Là, on fait comment? Hein? On fait comment? Donc, chers compatriotes, écoutez, dans ça qu'on a là, petit dans l'enceinteur, l'homme qui n'a pas honte, en 3 ans de service au CNT, 3 grossesses, c'est normal. 3 ans de service au CNT, 3 grossesses dont une a accouché. Hein? Hein? Ou bien, tu vas m'aider à utiliser les bonnes armes, ok mon frère? Hein? Celle qui est logée à Lambaye, celle qui a l'enfant, la cour là, elle est payée avec l'argent du contribuable. Elle a un groupe électrogène, alimenté 24 heures sur 24. Je prends un à un. Une autre aussi, elle a l'embaye enceinte, 5e mois comme ça. Une apouchou même. Une vraie apouchou, elle est comme ça. Ça dit, quand je te regarde, je regarde celle-là, là, je me demande comment tu as fait. Parce que tu peux disparaître. Celle-là peut t'engloutir. Voilà une petite personne comme ça, qui se cache comme ça, qui détruit, hein, qui détruit ce pays-là. Détruit ce pays. Il écrit une constitution. Hein? La taille de ses fesses. Alain Malobale avec tout son groupe là. Une constitution que personne n'a vue. Donnez-moi une seule personne. Voilà pourquoi je ne remercie plus M. Traoré. Sinon, c'était l'occasion de rendre hommage à M. Traoré. Parce qu'il l'a dit, M. Traoré, dans ça, les divergences ont commencé à partir de là-bas. À partir de de la Constitution. Comment vous pouvez rester assis? On écrit la Constitution, on vient vous dire un matin comme ça, là, la Constitution. Quand j'entends maintenant qu'il y a une dame qui n'a pas accepté de voter, la dame là, quand on appelle quoi, elle est de bloc libéral, de FNDC, n'importe quoi. Les dames là ont passé 3 ans en train de parler de l'argent du contribuable. Moi, je m'en tape de ça. Et c'est cette petite personne, aujourd'hui, qui a 3 grossesses, un enfant et 2 grossesses à gérer. Lui seul, il peut dépenser 4 à 5 millions par jour. Où il enlève cet argent? Regardez, il a fondu. Oui, quand tu laisses tu t'accroches, hein, tu t'accroches à une apouchou. Ta copine là, je l'ai vue en vidéo. Celle qui est enceinte de 5 mois là. Si tu veux, je mets sa photo et son numéro sur la toile. Tu comprends? Je mets. Mais quand je l'ai vu, je me demande comment tu as fait pour que celle-là soit enceinte. Wallah. Je sais même pas comment tu atterris sur ça. Parce que c'est un atterrissage, parce que c'est vraiment un aéroport. Bande de fainéants, mécréants. Regardez ce pays. En lambeaux. Regardez ce pays. Qu'est-ce qui reste maintenant dans ce pays-là? Le travail de monsieur, vous avez mis tout dans l'eau. Alpha Condé, quelque part, en train de regarder ça. C'est regrettable. Regardez-vous. Regardez ce pays.
Et puis c'est vous qui... la refondation s'est pleurnichée pour dire qu'il n'y a pas de liquidité. Je me demande alors, où sont vos économistes là, les savants? Djiba y a quitté. On nous dit que Djiba a laissé tout en Europe pour venir travailler, pour répondre à l'appel de ce pays-là. Ah, où est Djiba? Djiba qui a travaillé dans les banques en France là. Moi, je ne sais pas. Hein. Nous avons fouillé, nous avons demandé à des grands frères qui ont fait la France, qui ont duré en France, de nous donner le nom d'une banque de Djiba. Moi, j'ai appelé 3-4 personnes hier, Benito. Non, on n'a jamais vu ce monsieur travailler dans une banque ici. Pardon, fous-nous la paix. C'est des grands frères. Il dit, ok, j'ai compris. Que Djiba donne, que Djiba lui-même en personne, il dit aux gens là où il a travaillé dans une banque, une institution financière en France. Il donne, on peut vérifier. Où sont vos grands économistes? Où sont ces économistes-là? Où sont-ils? C'est déplorable. Un fainéant comme ça, là, un enceinteur, il a son kiki là partout. Regarde, quoi, ben, monsieur Tantola, quoi, Anya ou fait, hein, Adanya qui te voit, Anya ou Kadola, ou la fin que, hein? Regardez notre économie. Et puis ce qui me fait mal dans ce petit dansat-là, celui que tu entends dire souvent là, qu'au budget amendement du budget cadre, amendement du budget, vous amendez tous les budgets. Où est cet argent? Hein? Regardez, par exemple, le ministère de la Défense. Vous avez alloué combien? Combien de millions de dollars pour un hôpital militaire? Où est l'hôpital? Où est l'hôpital? Où est l'hôpital? Voilà, voilà, 14 km. Où est l'hôpital? C'est pas vous, hein, ce n'est pas vous. Je vais lire l'édito de Abdraman Keita. Vous allez écouter ça aussi. Quand j'ai vu la France. Et puis, ce qui me fait mal, lorsque le président Alpha Condé a changé la constitution, nous avons passé 3 mois dans les mains de RFI, de France 24 et de TV5 Monde. Voilà quelqu'un qui, non seulement, il avait dit qu'il ne se présente pas, maintenant là, il se présente, et en même temps, il s'octroie un mandat de 7 ans, et puis, la présence à vie. RFI, France 24, je ne sais pas, personne n'en parle. J'ai juste vu RFI a écrit que Doumbouya a reçu la Constitution. Mais n'ont jamais parlé du contenu de la Constitution. Non. Et lorsque nous avons changé la Constitution, il fallait les voir. Ils ont passé 2 mois. 2 mois, hein, en train de parler de changement de Constitution. Voilà que maintenant votre représentant, hein, le porte-parole de la France, non seulement il ne se présentait pas, et maintenant il est candidat. C'était pour 5 ans, parce que c'est eux qui ont dit au départ, là, comme nous on a mis 6 ans, non, il ramène à 5 ans. Maintenant, non seulement il ramène, il enlève à 5, ils en va à 7 ans, et en même temps, c'est illimité. C'est lorsque Doumbouya voudra, le pays appartient à ses parents, c'est tout. Le pays là, c'est pour la famille Doumbouya. Qui veut, c'est Doumbouya, qui ne veut pas, c'est Doumbouya. Mais aujourd'hui là, je sais qui pleure aujourd'hui. Comment va la ma kalou? Dis ça à un temps. Même quand on a boss, toi, boss n'a pas mabe. Les boss n'ont plus le temps, il n'y a plus d'argent. Écoutez ça. Regardez-le. Il a dépéri, regardez. Attendez, nous allons voir ça ensemble. Excusez-moi, hein. Ce petit-là, je suis exact. Demain là, Monument Cissé, la radio, l'ancien Monument Cissé là, vous parlez de l'intelligence artificielle et autres là. Vous avez vendu les médias. Demain, regardez-les ici, hein. Regardez-les ici. Le type là, regardez-les ici. Vous avez vu ça? D'accord. Demain, nous allons parler de ça. Parce qu'on dit qu'on connaît la capitale de la presse ouest-africaine. Écoutez, la Rajak vous donne rendez-vous vendredi 27 juin à l'hôtel Kaloum pour débattre des grandes thématiques d'actualité. Les grandes thématiques d'actualité là, vous allez voir. C'est ça,
Voilà l'intelligent qui parle. Lui, il a changé la République. Effectivement, il a changé la République. Il a honte. Il a honte. Vous l'avez vu, non? C'est ça là, et ça faire. Voilà, l'affaire de Sankara, l'affaire de Farana là. Voilà. C'est ça là. Et puis, attendez. On va terminer par ça. Après, on lit directement le truc là. Où j'ai mis ça. Bon, on laisse. Demain, nous allons parler du communiqué de la HAC. Hein. Demain, la HAC veut sanctionner que tous ceux qui s'approchent, je ne sais pas de quoi. On va parler de la HAC demain. Excusez-moi, où j'ai mis la vidéo là. Bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Voilà. Merci, Fatma Keta. Écoute, une dernière fois. Vous savez, dans notre Coran qui comporte 114 versets, Monsieur le Président, il y a une sourate spéciale, sourate Shura, qui parle de la Constitution. Et Dieu a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Washawirhu fil amri. Mohammed consulte-les. Tout ce que je peux demander à mes chers compatriotes, c'est de se mobiliser massivement pour aller pérenniser l'œuvre immortelle de notre président, le professeur Alpha Condé, qui va défier le temps et l'espace. Parce que vous savez, moi, je considère cette constitution comme la pérennisation de l'œuvre du professeur Alpha Condé. Parce qu'il a introduit beaucoup de choses dans cette constitution qui resteront longtemps bénéfiques pour la Guinée. RPG arc-en-ciel, je ne suis pas du RPG arc-en-ciel. Moi, je vais vous montrer une solution. Aujourd'hui, la Guinée a besoin de vous pour faire en sorte que vous soyez un outil de développement et un facteur d'unité nationale. Et je suis convaincu, le jour où vous serez au pouvoir, il y a beaucoup de préjugés qui vont disparaître. Je vous remercie. Le CNRD ne pourra rien faire ce que le PP ne nous a pas fait. Ce qui n'a pas bloqué le RPG dans la clandestinité jusqu'à venir au pouvoir, c'est pas le RPG, c'est dans le sang de la majorité des Guinéens. Personne ne peut enlever ça. Mon frère, il y a quelqu'un qui m'a dit, mon père m'a montré deux choses, c'est l'islam et le RPG. Vous savez, Alpha Condé, je l'ai dit hier, avant-hier, il est devenu président par accident de parcours politique. Quelqu'un comme ça là. C'est lui que le CNT de Dansa Kourouma se déplace pour aller parler de constitution. C'est-à-dire c'est à lui qu'on a présenté pour la première fois la nouvelle constitution, la brochure. Et lui, il promet de se battre pour que la constitution passe à 98%. Donc, vous comprenez, c'est des gens comme ça, quoi. Des gens comme ça. Plus de 8 fois qu'il s'est contredit lui-même. Il évolue dans le temps et dans l'espace. Je vais lire ce document, ce passage très important aussi. On va passer. On va le laisser. On va laisser Makadira. Lisons ça, s'il vous plaît. C'est très important. Parce que, voilà ce que monsieur, moi je l'appelle déjà le futur ministre, tout le temps c'est le ministre, Abdraman Keita. Voilà ce qu'il nous dit. Rapidement, hein, je ne pourrais pas lire tout, mais je lis rapidement. Et j'ai acheté les lunettes, voilà, les lunettes pharmaceutiques. J'ai les lunettes pharmaceutiques maintenant, hein. J'ai des lunettes, je vais porter ça demain. Voilà, il est né voilà, Rafiou, voilà, il est né le jour de la honte. Donc,
Adraman nous dit, M. Adraman Keita nous dit, la transition du CNRD et le coup de massue fait à la justice guinéenne. L'injustice d'État n'est pas une norme sociale à laquelle on se soumet sous prétexte d'une quelconque rhétorique politique ou patriotique. Tout comme la pauvreté, c'est un manque auquel nul ne se fait vraiment. Si nous entendons par amour de sa patrie la culture de la violence d'État et la banalisation de l'injustice sociale, il est clair que le bout du tunnel d'un État stable et d'une nation unifiée est encore loin. Wallahi. Aïro Nyéide, comprenez la partie là. Si nous entendons par amour de sa patrie, parce que c'est ce qu'on chante, la culture de la violence d'État et la banalisation de l'injustice sociale, il est clair que le bout du tunnel d'un État stable et d'une nation unifiée là est encore loin. Je continue. Un chef d'État qui a promis de faire l'amour à son peuple ou à son pays en lieu et place du viol, s'il se transforme en agresseur à tout point de vue, à ce niveau, force est de reconnaître qu'il ne mérite pas le soutien d'un citoyen épris de justice. Et je continue encore. Cependant, il semble que nous aimons tous la Guinée. Oui, il semble. Le mot semble est très important. Il semble que nous aimons tous la Guinée. Mais il est évident qu'à son égard, nous ne manifestons pas nos sentiments de la même manière. C'est ça. Vis-à-vis d'elle, pour faire preuve d'amour. Et pourtant on dit que tout le monde aime la Guinée. Certains d'entre nous préfèrent travailler pour un régime dont le chef d'État nourrit un tel mépris pour son peuple. À telle enseigne qu'il préfère se taire même lorsqu'il y a des centaines de morts survenus dans un stade rempli de jeunes gens embarqués à des fins propagandistes sous les yeux des cadres du premier rang de son administration. Un chef d'État qui ne se lève pas, qui ne lève pas l'ombre d'un doute sur le véritable problème lié à la transition, à savoir son parjure en perspective. Jusqu'à aujourd'hui, par amour de son pays, aucun résultat d'enquête sur les citoyens victimes de disparitions forcées, d'arrestations arbitraires et de justice expéditive, sans parler encore des résultats d'enquête sur les causes de l'incendie de la réserve nationale d'hydrocarbures de Kaloum. Voilà, drôle de façon d'aimer son pays. Pas vrai? C'est vrai. Et pourtant, qu'on aime ce pays. Nous aimons notre pays, oui, probablement, en cautionnant l'injustice lorsque cela touche le voisin, tout en la condamnant lorsque la victime est un cousin. C'est ça votre concept de l'amour de sa patrie. Oui, ça c'est vrai. Drôle de conception, n'est-ce pas? Oui. Par contre, pour d'autres citoyens, aimer son pays signifie se soumettre volontiers à ses règles et lois, respecter sa culture, sa population, protéger ses citoyens et respecter ses engagements internationaux. C'est ça, oui. C'est ça, aimer un pays. Aimer son pays. Surtout garantir sa sécurité sociale, sa sûreté territoriale ainsi que sa stabilité économique. Hein? C'est aussi savoir dire la vérité aux autorités sans se soucier du fait de prendre son billet d'avion pour atterrir à l'aéroport de son pays. C'est ça aussi. Oui, aimer son pays, c'est apporter son soutien à un régime sans attendre quelques billets de banque, ni de sac de riz, encore moins les 14 km de Simandou. Les 14 km de Simandou, voilà. Non, c'est bien écrit, hein. Je continue. Aimer son pays, c'est aussi défendre le droit de ses adversaires politiques lorsqu'ils ont été victimes d'injustice. C'est ça aussi. Ceci étant dit, certaines personnes sont tellement amoureuses de la Guinée d'aujourd'hui qu'elles sont désormais prêtes à supprimer toute autre Guinée
qui non, bon, excusez-moi. On dit, c'est ça, ceci étant dit, certaines personnes sont tellement amoureuses de la Guinée d'aujourd'hui qu'elles sont désormais prêtes à supprimer tout autre Guinéen qui manifeste son amour pour son pays à travers les critiques ou son opposition à la confiscation du pouvoir par le président du CNRD. Les propagandistes n'hésitent plus à désigner les citoyens guinéens hostiles au parjure du président de la transition d'ennemis du CNRD, et cela passe comme une lettre à la poste. À travers des casquettes, t-shirts flanqués de Sibandou 2040, ou le masque Baga modifié et imposé à la place de l'armoirie guinéenne. Les citoyens de première et de seconde zone sont socialement créés. Sauf quand un détail près, à la différence de notre appartement personnel ou de notre enfant, la République de Guinée est un bien commun. Elle est assez de place dans son cœur pour accueillir l'amour de l'ensemble des filles et fils. Donc vous pouvez empêcher certains de s'exprimer ou de voyager, voire de se faire vacciner ou même se faire recenser. Par contre, vous ne pouvez enlever au Guinéen sa citoyenneté car c'est un acquis qui est gravé dans son ADN. Non, l'amour est bien expliqué ici, l'amour. Lorsque vous voyez de l'injustice devant la porte de votre voisin, aidez-le à la combattre. Autrement, vous serez le prochain au menu, car lorsque la bête se nourrit tranquillement dans une zone sans aucune résistance, elle en fait sa tanière. En ce moment, il n'y a aucune raison que vous ne finissiez pas entre les griffes et les crocs de la bête. Notez bien, on ne justifie pas une justice par un autre. Pas une autre, mais excusez-moi. Merci, monsieur Adraman Keita. Merci beaucoup. Donc, demain, Inch'Allah, nous allons parler de, si vous me permettez, demain, nous allons parler de la lettre là, de la HAC. Parce que la HAC veut s'adresser à des petits, à des médias qui n'existent pas et pourtant ils ne veulent pas que les gens filment. C'est ça, vous comprenez? Et Inch'Allah, et nous allons parler de ça là aussi. De Tierno Mamadouba. Tierno Mamadouba, le conseiller de Doumbouya. Voilà. Nous allons parler aussi de Monument Sissé. Là, le journaliste Monument Sissé. Voilà. Permettez-moi de dire bonjour à mon petit, le petit que je n'ai jamais connu, qui s'appelle Djane Hero. Petit, Famen Doniro, Nedabuiro, Nede Kafena, petit. Toi, Bouka men kakadi kana odi, temen yana odi yo. Hein? Non, papis, tout est dans le test. On se reprend demain. Bonne nuit à tout le monde. Merci. On se reprend demain.